Ils sont nombreux. Ils sont entre 15 ans et peut-être 28 ans. Ce sont des jeunes. Mais quand ils te rencontrent, ils peuvent te faire du mal. Et c'est les Kuluna. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre mission Entre nous. Ici, nous parlons de faux pasteurs, mais souvent nous touchons aussi les choses qui touchent l'actualité, comme les Kuluna ou comme les sujets d'actualité. Pour commencer, je vous dis générique. Hello, bonjour à tout le monde. Ici c'est Will Gospel. Je suis heureux de vous parler ce matin parce que j'ai eu un message d'une sœur qui m'a écrit: Frère William, est-ce que tu peux nous parler du phénomène Kuluna qui règne au Congo Kinshasa? Comme je suis congolais bien sûr, je peux m'exprimer et dire ce que je pense. Nous nous sommes réveillés et nous avons vu que le ministre de la justice qui s'appelle Constant Mutamba a décidé de condamner les jeunes Kuluna à mort parce que ce sont des jeunes qui créent des sévices, des jeunes qui font sortir des machettes, des couteaux et qui détruisent des vies, qui s'introduisent dans les maisons des gens et qui tuent, qui pillent et qui arrivent même à VIOL des femmes. Est-ce que cette décision des peines de mort est bon pour ces mineurs, pour ces jeunes garçons? Oui ou non? Je vais vous donner ma réponse, mais pour commencer, regardons cette première vidéo concernant les Kuluna. Regardez. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'étais scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Kuluna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir. Hello. Comme nous voyons, la violence a tellement grandi au Congo, surtout à Kinshasa, qui est la capitale, où beaucoup de jeunes ont décidé de devenir des Kuluna. Des jeunes proprement dits qui se lèvent et qui vont dans les coins de rue, qui se battent la journée, qui se blessent, d'autres arrivent à mourir et qui arrachent les sacs et les biens des parents. Est-ce qu'une jeunesse peut faire ces choses? Non. Deuxième vidéo, nous allons regarder comment est-ce que le ministre Constant Mutamba dit à ces jeunes de prier parce qu'ils vont se faire exécuter car ils ont eu la peine de mort. Nous nous rappelons qu'ils ont déjà peut-être exécuté 170 prisonniers selon ce que j'ai écouté. Regardons cette vidéo. Allez, bossa la prière mbangu monsieur. Bossa mbela nzambe mbangu. Mungongo makasi. Bossa nga bolimbisi na bato nyoso bosala mabe. Bato bubuma. Hello. Voilà. Tout le monde attend que je puisse m'exprimer, dire ce que je pense et dire ma pensée par rapport à la décision du ministre Constant Mutamba de condamner à mort tous les Kuluna. Je peux dire oui et je peux dire non. Il y a une bonne décision et il y a aussi une mauvaise. Sur ce que je vais dire, la majeure partie des Kuluna sont des jeunes qui sont entre 14 ans et 29 ans. Et on dit souvent, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Si notre jeunesse est condamnée à aller mourir pour qu'on puisse les détruire, ça veut dire qu'il y a une réduction de la population. Nous sommes d'accord. Parce que si on doit les condamner des jeunes parce qu'ils ont fait du mal, vous êtes d'accord que démographiquement, la population va diminuer. Par peur que nous soyons dans le futur avec une population diminuée d'avance et il n'y aura plus beaucoup de jeunes. Sur 100% des jeunes au Congo, on peut dire que 40% font le Kuluna. Sur 100%, si on élimine 40 jeunes, vous êtes d'accord avec moi qu'il y aura des trous.
Alors moi, pour moi, la décision de condamner à mort des jeunes garçons, des jeunes filles ou des jeunes qui font du mal, qui ont même tué des policiers, n'est pas une bonne décision. Mais j'accepte. C'est une bonne décision dans le moment venu parce qu'on veut se venger, parce qu'on veut le faire partir. Mais regardons un peu les conséquences démographiques, les conséquences de la population. Pourquoi ces jeunes Koulouna tuent les gens? Pourquoi ces jeunes Koulouna se retrouvent dans la rue? Ces jeunes-là n'ont pas d'infrastructure. Ces jeunes-là sont dans un pays où il y a la guerre, où il y a la crise, où les gens sont en train de mourir de faim. Ces jeunes-là n'ont pas de structure pour les aider à avancer. Nous avons le mouvement des jeunes Chégué. Ces enfants qui dorment dans la rue parce que papa ne peut pas les aider, maman ne peut pas les aider. Alors comment est-ce que vous pouvez me dire, comment est-ce que ces jeunes-là vont vivre? Si tu te réveilles le matin en tant que jeune, tu as étudié, tu as des diplômes, mais tu n'as pas de travail. Tu regardes ta maman qui ne sait pas quoi manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller arracher ce que les autres ont. Je pense que la conséquence de Koulouna n'est pas seulement politique, mais la conséquence du Koulouna est d'abord la souffrance du peuple. Et d'abord le manque à manger du peuple. Et d'abord le manque de responsabilité de pouvoir créer des structures pour que ces jeunes puissent avoir des endroits pour avancer. Parce que tant que vous ne donnez pas une vie sociale aux Congolais, tant que vous ne donnez pas des structures à la jeunesse, tant que vous ne donnez pas à manger, les écoles, le boulot, il y aura toujours des Koulouna. Parce que la pauvreté crée la violence. Et un jeune qui souffre, il fera de tout son mieux pour chercher la vie autrement. Voilà pourquoi quand vous arrivez en Occident, vous allez trouver que dans plusieurs pays, il y a des centres de jeunes. Dans plusieurs quartiers, il y a des arrondissements de jeunes. Un jeune garçon qui ne sait pas quoi faire deviendra un bandit. Mais le banditisme qui règne chez les Koulouna, c'est un banditisme qui est favorisé par la souffrance, le manque d'emploi et le manque à faire de ces jeunes. Moi, je me dis, deuxième solution, l'inconvénient c'est ça. À force d'éliminer ces jeunes Koulouna, on risque de manquer beaucoup de jeunes dans le pays parce que c'est des cerveaux qui vont partir et ces cerveaux peuvent nous servir plus tard. Regardons la Russie par exemple. La Russie transforme ses prisonniers en Wagner. Wagner, des combattants d'élite. Des prisonniers qui ont fait des dégâts énormes. La Russie prend ces combattants, on les insère dans l'armée et on fait d'eux des militaires. Ils deviennent comme des personnes qui travaillent pour la patrie. Moi, je pense qu'une bonne solution pour ces jeunes Koulouna, c'est de ne pas les envoyer, c'est de ne pas aller les tuer. C'est de ne pas crier à une peine de mort. Non. Parce que ce n'est pas un bon exemple. Et ils ont tué. Pourquoi on doit les tuer? Je pense que s'ils ont tué, on doit les amener et on doit les transformer. Envoyer ces jeunes dans des formations, qu'ils deviennent des militaires. Parce que le Congo est en guerre, ça va nous permettre d'avoir des militaires pour se battre. 2. Envoyer ces jeunes hommes pour faire des formations. Ils peuvent être des cultivateurs là où ils vont cultiver les sols. On aura le maïs, le savon et tout dans le pays. Pourquoi on doit éliminer des jeunes qui ont la force de pouvoir travailler? Qui les a jugés? Est-ce qu'on sait ce qui les a poussés à faire? Maintenant, parlons des victimes de Koulouna. Ils sont tellement nombreux. Des papas, des mamans, des jeunes filles qui ont été frappées, des gens qui ont été volés. Oui, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais nous devons dire que ces jeunes-là ont agi ainsi parce qu'ils ont vu l'injustice d'un pays. Parce qu'ils ont vu qu'ils sont délaissés, parce qu'ils ont vu qu'il n'y a personne pour les aider. Mais je pense qu'à un premier temps, la peine de mort est assez lourde pour ces jeunes. Parce que c'est des jeunes. Beaucoup ne sont même pas conscients. Beaucoup font ça pour chercher la vie. Beaucoup sont influencés des non-nations. Le vrai Koulouna, c'est ceux qui sont cachés. Ces jeunes-là ne sont qu'utilisés pour prendre le butin. Mais les personnes les plus importantes sont derrière le rideau. Voilà pourquoi je viens parler à mon monsieur le ministre Constant Moutamba. Félicitations. Depuis que vous êtes arrivé à ce poste ministériel, vous faites des exploits. Mais moi, je vais vous dire, les premières personnes qui doivent être condamnées à mort, ce sont les pasteurs.
Les premières personnes que vous devez exécuter, ce sont les pasteurs, les prophètes, les évangélistes congolais. Parce que ce sont eux qui mettent les Congolais dans la distraction. Ce sont eux qui créent des églises et qui retiennent les Congolais captifs à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Captifs à des paroles prophétiques qui n'existent pas. Vous avez pris une bonne décision au début de l'année 2024 de pouvoir régulariser toutes les églises. Mais après avoir régularisé les églises, est-ce qu'on a vérifié combien d'offrandes entrent? Est-ce qu'on a vérifié les fausses églises et les bonnes églises? Monsieur Constant Moutamba, condamnez-moi tous ces pasteurs. C'est bien de condamner les Kuluna, c'est bien de les envoyer en prison. Mais que faites-vous de faux pasteurs? Que faites-vous de prophètes qui séparent des familles au Congo? Que faites-vous de prophètes qui viennent dire des bêtises à la télé? Que faites-vous de ces pasteurs qui font tellement de bêtises? Je vous dis, les premières personnes que vous devez condamner au Congo, ce sont les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Ce sont eux qui détruisent les cerveaux des gens. Ce sont eux qui amadouillent nos mamans, nos papas et nos familles. C'est très bien de parler. C'est très bien de dire qu'on va condamner les Kuluna. Mais les premières personnes à condamner, c'est les pasteurs. Parce qu'ils n'enseignent pas le travail. Parce qu'ils ne poussent pas ces gens-là à bosser. Et ils ont de bonnes écoles. Leurs enfants étudient ici dans les pays développés. Mais quel est le sort des enfants congolais? Quel est le sort de ces jeunes Congolais? Voilà pourquoi je viens de dire. Oui, on peut prendre la décision d'exécuter le Kuluna. Je suis d'accord. Mais il y a des Kuluna qui sont cachés dans des églises qui s'appellent des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Ce sont des vrais Kuluna. C'est eux qui détruisent le Congo. C'est eux que vous devez enfermer en premier. Créer des prisons pour les faux pasteurs. Parce que ce pasteur-là, ils ont une mission. C'est de parler à des jeunes. C'est de créer des emplois aussi. C'est de faire de grandes choses. Mais ils ne font rien. Ils ne font que rêver le peuple. Alors moi, ma réponse est oui, je suis d'accord pour la peine de mort sur les Kuluna. Mais je suis d'accord aussi pour qu'on puisse les intégrer à faire autre chose. Mettez-les dans l'armée. Et les premiers Kuluna que vous devez prendre et détruire, ce sont les pasteurs. Oui. Donc, mettez aussi les pasteurs en prison. Quand un pasteur vole l'argent d'un fidèle, exécutez-le. Quand un pasteur vend l'huile, quand un pasteur crée une église, il fait du bruit toute la nuit, exécutez-les. Quand un pasteur détruit une famille, il donne de fausses prophéties, exécutez-les. Vous avez beaucoup de pasteurs au Congo qui sont des aventuriers, des menteurs qui sont descendus au Congo parce qu'ils ont fui ici la justice canadienne. Le cas de Mukendi, qui a fui la justice canadienne qui est au Congo. Mais lui, il est à mettre en prison. Alors, mon cher ministre, je loue ton travail. Tu es un ministre fantastique. Mais il faut voir le côté église. Et il faut voir le côté social du peuple. Parce que tant qu'il y aura la souffrance, tant qu'il n'y aura pas d'emploi, tant qu'il y aura toujours une ville qui n'est pas bien arrangée, tant qu'il n'y aura pas toujours l'assurance, il y aura toujours des Kuluna qui vont sortir. Vous pouvez éliminer la violence urbaine, mais la violence dans les foyers, vous n'allez pas éliminer. Vous pouvez éliminer les Kuluna dans la rue, mais sachez que dans les églises, les Kuluna vont se créer. Sachez que quelque part, ils vont se créer. Parce que le nid qui multiplie le Kuluna, c'est la souffrance. Et quand vous allez arriver à bloquer la souffrance, à donner à manger, à donner du travail, à construire des terrains, à donner l'emploi à des jeunes, vous allez remarquer que le Kuluna va finir. Quand vous allez diminuer les églises et que le peuple sortira de la distraction, le Kuluna va finir. Tout ceci est une question de distraction. Le peuple congolais est dans cette distraction depuis des années. C'est à vous de le faire. Ça, c'est mon idée en tant que citoyen congolais, de père et de mère. Je suis pour une condamnation à mort, même s'ils ont fait du mal. Je pense qu'ils ont besoin d'être réintégrés. Vous ne pouvez pas éliminer 500 jeunes, 600 jeunes, juste comme ça. C'est l'avenir de demain.
C'est l'avenir de demain. Allez-y aux États-Unis, allez-y au Canada. Ce n'est pas le ministre de la Justice qui condamne. C'est les magistrats, c'est les avocats. Alors ayez un peu de cœur pour les victimes et aussi pour ces enfants. Parce que nous voulons voir un Congo grand, un Congo libre, un Congo élevé. Mais pour que ce Congo arrive, il faut d'abord régler le social. Et quand le social sera réglé, les Koulouna vont disparaître tout seuls. Quand vous allez créer des emplois, les Koulouna vont disparaître tout seuls. Quand vous aurez des opérateurs économiques au pays pour investir, les Koulouna vont disparaître tout seuls. Tout ça quand même battu. Toyeba. Bana wana bazomi pesa boy. Po bazana misala te. Bo sala misala. Bo fungola ba porte. Bo bomisa mboka. Bo komona ke bana wana nyoso bazo baluka. Bago sala su mabete. So bazo sa mabe. Po bazo mone loka malonga to bino bozo pesa bango. Alors papa Mutamba na bondeli yo. Naza jeune lokola yo. Décider. Kotsabana na armée. Baki kobundela biso na Rwanda. Voilà le message que j'avais. Désolé. Ceux qui n'ont pas aimé, c'est à vous. Mais j'ai donné mon point de vue. Oui, je veux qu'on puisse exécuter ces Koulouna. Mais quand je regarde des jeunes hommes qui ont de la vigueur, des jeunes hommes qui ont de la force, pourquoi on ne les envoie pas dans l'armée? Pourquoi on ne les envoie pas pour devenir des militaires? Ils vont se battre dans le front. Vaut mieux le faire que de les exécuter. Mais les premières personnes que vous devez exécuter, c'est des pasteurs, des prophètes congolais. Le Congo est l'un des pays où il y a plus de faux pasteurs. Ils sont nombreux. La population souffre. Il est temps que nous puissions ouvrir nos yeux et que nous puissions comprendre que ces problèmes de Koulouna disparaîtra seulement si vous réglez la situation sociale de la population. Tant que la population va vivre dans la souffrance, le Koulouna existera toujours. Bonne journée, soyez bénis. Si tu es congolais, donne-moi un commentaire en lingala. Et si tu as compris le message, les Koulouna sont comme les microbes en Côte d'Ivoire. Vous devez comprendre. Et dans chaque pays, il y a un groupe de jeunes qui se rebellent pour faire des violences. Ils existent, mais il faut savoir comment les contenir. Et ce n'est pas en les pigeons que vous allez les finir. C'est en arrangeant la situation sociale du pays. Parce que si ce garçon se réveille le matin, il sait qu'il peut manger. S'il se réveille le matin, il sait qu'il peut finir ses études et avoir un emploi. S'il se réveille le matin, il sait qu'il peut avoir tout ça. Ça va être bon. Et vous allez voir que vous n'aurez pas à vous fatiguer. Les pays où la criminalité a baissé sont des pays qui ont su donner à manger à leur peuple. Bonne journée, soyez bénis et que Dieu puisse vous guider. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours. Partagez et que Dieu vous bénisse. Bye.